Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au Japon. Aujourd'hui, on est à Arashiyama, à côté de Kyoto, qui est très connu pour la forêt de bambou, mais aussi pour ses temples. Donc, on est arrivé ce matin, on est venu en train. Et là, on visite un très joli temple qui est très beau. Il n'y a pas grand monde, heureusement, puisque normalement, c'est quand même connu pour être un coin très touristique. Mais bon, comme aujourd'hui il pleut, je pense que c'est d'un côté une bonne chose, ça filtre un petit peu le nombre de touristes. Ce midi, on a prévu d'aller dans un restaurant très sympa, un peu traditionnel, avec une vue sur la rivière Katsura. Et voilà, donc on continue de se balader malgré la pluie. Et je vous emmène avec moi comme d'habitude. C'est parti! On a des sashimi de poisson qui se mangent avec le hot pot. On a le golden rice egg, du riz avec un œuf, un sushi aux œufs de poisson, du bœuf wagyu sur du riz, tempura de crevettes qui se mange avec la petite sauce qui est ici. Là-bas, c'est encore du riz avec des crevettes. Et voilà pour ce magnifique plateau. Ça a l'air trop bon. On vient de manger dans un resto presque gastro en vrai, qu'on avait réservé.
Et c'était très bon, franchement, le plateau était très beau, très bien servi. On était un peu déçus parce qu'on voulait la table avec la vue sur la rivière et en fait il fallait rajouter un truc dans la réservation et on savait pas. Et voilà, donc c'était très très bon. Bon, c'est un peu cher parce que aussi le service est un peu froid. On n'a pas eu trop d'explications sur notre plateau. Enfin, il y a des plaquettes de papier qui t'expliquent un peu ce qu'il y a dans le menu et comment le manger, mais par contre les serveurs ils posent juste le plateau et ils s'en vont, ils nous donnent pas trop d'explications, donc un peu déçu. Mais sinon le cadre était très beau, l'ambiance était très sympa et le repas était excellent. On a pu goûter en plus plein de choses différentes, des sushis qu'on n'avait pas encore goûté, des sashimi, des bouillons de crabe avec des œufs et tout, enfin plein de choses différentes, donc c'était vraiment très bon. Et on continue notre visite de Arashiyama cet après-midi. Mada この世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう時は来た昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいからこっからが僕だよ経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブをまどろみの中で生ぬるいコーラにここでないどっかを夢見たよ教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に運命だとか未来とかって言葉がどれだけDans une petite rue traditionnelle tout au nord de Arashiyama qui n'est pas du tout touristique, en tout cas à cette heure-ci il n'y a plus personne. Après les boutiques aussi sont fermées donc je pense que c'est plus une heure où il y a grand monde qui se balade ici. Mais il restait un petit café tout au bout de la rue quand on la remonte en entier. Petit café traditionnel qui ne sert que du matcha et donc on a pris un set chacun de matcha, thé vert et 2 petits mochis et c'était excellent. Encore une expérience incroyable, vraiment. On enchaîne les expériences traditionnelles et vraiment à fond dans la culture du Japon. Là, c'était trop bien. Le café était trop joli. Et là, le matcha, c'était un pur matcha. Donc d'habitude, on a pris des matchas latte. Il y a du lait et un peu de sucre, donc c'est un peu sucré. Et on a quand même toujours l'arrière-goût amer. Mais là, du coup, le matcha, c'est un peu... Ici, c'est considéré comme du café. Donc le matcha, ça a des propriétés énergétiques et aussi c'est bon pour la digestion, tout l'estomac et d'autres propriétés encore d'ailleurs. Et donc ici, ils le boivent comme du café, c'est un peu amer. Ça se mange avec un petit gâteau ou une petite note sucrée à côté. Là, le set était fait comme ça et c'était trop bon aussi. On savait pas trop quel goût ça pouvait avoir comme ça, le matcha nature. Et bah franchement, réussite. C'est presque meilleur que le matcha latte. Super expérience encore. 伸ばそうと届かない場所で僕ら恋